Hello Elsa, bienvenue sur la chaîne d'Ether d'Alma. Je t'ai invitée à venir ici parmi nous parce que tu as participé au programme Féminin Naturel et j'aurais aimé que tu témoignes. Et avant de commencer, pour que tout le monde puisse te découvrir, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui te passionne dans la vie, ce qui te... Tout à l'heure, on parlait de ton univers justement. C'est quoi ton univers? Amandine, merci de créer cet espace pour moi. Je crois que c'est important que je le dise, comme ça après c'est fini. C'est super difficile pour moi de parler, même si là on n'est que toutes les deux, de parler devant plusieurs personnes ou de me montrer en fait. Et c'est justement une des choses qui fait que j'ai fait la formation d'Eternelma. Elsa, on a fait ce programme, donc c'était durant 8 semaines et on était tout ensemble en groupe. On se réunissait une fois par semaine en live et puis il y a le groupe Facebook où on a interagi tout ensemble. Est-ce que tu as envie de nous parler un peu du groupe? Oui, moi, ce qui est super, c'est qu'on a vraiment créé des liens en fait, bien qu'on soit toutes, je pense très, très différentes. Et c'est ça que j'aime vraiment quand je fais des formations en ligne ou des retraites, ce lien de sororité qui nous unit au-delà du monde du visible, en fait. Parce que je pense que finalement, si on se rencontrait comme ça dans la vraie vie, on n'aurait pas forcément tout de suite, quelque chose qui nous lierait les unes aux autres, peut-être que qu'on se plairait pas du tout, que si on vivait ensemble, on se rendait compte qu'on est absolument différentes. Et en fait, là, on n'avait pas toutes ces barrières étaient baissées, en fait. C'était vraiment juste les liens du cœur, pouvoir, se montrer tel qu'on est et apprendre tout au long de la formation à oser, de plus en plus se montrer vulnérable parce qu'il y avait cet espace de sécurité, en fait, où on osait justement, juste être. Mm. Moi, j'ai l'impression que justement, parce que moi aussi je le vis quand on est en groupe, c'est qu'on a le droit d'être un peu qui on veut. Souvent dans la vie, on nourrit des personnages parce que les gens nous connaissent depuis longtemps et on ne change pas trop, alors qu'en fait, à l'intérieur, on n'arrête pas de changer et de se transformer. Et du coup, quand on rentre comme ça dans un groupe nouveau, c'est comme si on pouvait s'autoriser à être. Euh, Moi, lors de ce programme, il y a une soirée qui m'a beaucoup marquée et qui a été inspirée par toi. C'était la soirée Parole boxée où on s'est donné rendez-vous et puis chacune, on a eu quelques minutes pour parler, mais c'est-à-dire, alors attends, c'était 2 ou 5 minutes cette fois-ci, je me souviens pas. Tu t'en C'était souviens? 5. On avait 5 minutes, donc 5 minutes où chacune pouvait prendre la parole et personne ne devait intervenir. Et si on voulait, c'était 5 minutes de silence, 5 minutes où on parle pour rien dire, 5 minutes on parle pour dire quelque chose, 5 minutes où on chante. En fait, on fait ce qu'on veut, c'était pour créer son espace à soi sans intervention extérieure. Comment tu l'as vécu ça, toi, justement? C'était chouette et c'est long 5 minutes, c'est beaucoup et tu l'avais dit, on a rarement 5 minutes, en fait. D'ailleurs, moi, je l'ai mis en application après avec une amie, on parlait en audio sur Instagram ou sur WhatsApp et en fait, je me rendais compte que, je lui répondais avant d'avoir lu les messages suivants et je réagissais sur tout ce qu'elle disait, je rebondissais et là, j'ai pensé à ce qu'on avait fait et du coup, j'ai vu tout différemment, en fait. J'ai voulu écouter, vraiment lui laisser son espace parce que des fois, je rebondissais sur quelque chose qu'elle allait dire après finalement et donc j'avais l'impression de pas lui laisser, son espace et c'était super chouette en fait de pouvoir, changer ça quoi, Mmh. avoir une vision un peu, au-delà. Mmh. Et est-ce que du coup, au cours du programme, il y a des choses comme ça qui t'ont impacté un peu? Où tu sens qu'il y a eu comme, tu sais, comme une transformation où on se dit: «Ah, il y a un avant, un après, ça a bougé quelque chose en moi». Ouais, je crois qu'il y en a eu beaucoup. Hem, il y a eu beaucoup de prises de conscience où je me suis rendu compte de tout ce que j'ai accumulé ces 3 dernières années parce qu'en me renseignant pour guérir de l'endométriose, j'ai vraiment pris en charge, en fait, toute ma santé, je suis devenue actrice, quoi, vraiment à rechercher tout ce que je devais faire pour aller mieux et alors c'était pas que dans l'intellect, l'esprit et la pratique, mais il y avait quelque chose qui manquait, en fait, au niveau de le ressentir, que ce soit vraiment dans le corps. Et donc là, avec la formation, j'ai pu me rendre compte, notamment avec, le module, de Claire sur le mouvement, que c'est ce que j'ai mis le plus de temps à prendre. J'avais pas envie de me lever et de faire les mouvements, c'était beaucoup plus simple de regarder les vidéos et d'accumuler et puis je me suis aussi rendu compte que, j'avais une sorte de
de pression, de besoin, de savoir que j'avais tout vu, comme si je checkais la liste, tu sais, genre c'est fait et hem et à la fin je pense que ça, c'est pas quelque chose que j'ai complètement guéri parce que ça doit venir d'une peur qui, du coup, amène à un besoin qui fait que j'ai besoin de tout bien faire, ce besoin de perfection. Mais c'était intéressant de pouvoir m'en rendre compte de cette manière-là. Mmh. Et après, il y avait autre chose, mais je me souviens plus. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de prises de conscience, bah, si, notamment, le fait d'avoir peur de prendre trop de place. Et je sais pas si en fait, avant l'endométriose, parce que moi, ça a vraiment eu un avant et après, en fait. Je pense que, ça a réveillé beaucoup, beaucoup de peurs, donc des choses que j'avais refoulées toutes ces années et ça a aussi réveillé une partie de moi que j'avais toujours étouffée. Ce côté un peu poétique, un peu proche de la nature, moi, je croyais que j'étais ringarde, quoi, donc c'est même pas que je le montrais pas, c'est que je me le montrais pas à moi-même, quoi. Et hem et en fait, du coup, j'ai découvert tellement de choses ces dernières années et je trouve ça tellement fascinant, ce monde que j'ai découvert, que je suis toujours dans une sorte de grande excitation de le faire découvrir à tout le monde et du coup, j'en parle beaucoup et je parle beaucoup et j'ai souvent cette impression de prendre trop de place et de pas laisser de l'espace à l'autre et puis peut-être même d'ailleurs d'avoir l'impression que l'autre, il aura rien à m'apprendre alors que c'est faux. Même quelqu'un qui a un peu plus de connaissances vraiment palpables que moi, il va toujours venir m'apprendre quelque chose. Et donc c'est venu me bousculer sur plein, plein de choses en fait, la formation et c'était chouette de pouvoir en parler au sein du groupe et de dire que je me sentais pas, que j'avais l'impression de prendre trop de place et de demander l'avis des autres et de me rendre compte qu'en fait, c'était pas l'avis des autres qui importait, Mmh. c'était le mien et de réajuster si ça me convenait pas bien sûr, mais de me rendre compte que c'était surtout, mon jugement à moi qui était difficile à accepter. Mmh. Il y a eu, tu vois, ça c'est beau en fait quand on fait un programme, qu'on est ensemble et puis qu'on ose déposer quelque chose qui nous tient à cœur. Et je trouve que dans le groupe, il y a eu beaucoup de bienveillance justement par rapport à ces sujets-là où, parce qu'il y a eu la soirée parole boxée, mais après il y a eu d'autres soirées où justement tu vois dans le regard de l'autre qu'il y a, tu sais, que comme si la personne te remercie même d'avoir parlé, il y avait comme un soutien et chacune se Mmh. disait: merci d'être qui tu es et de te montrer, avec ta vulnérabilité parce que moi, ça me permet de d'oser être, en fait, qui je suis et sans me sentir jugée. Oui, c'est ça encourage vraiment les autres en fait, dès qu'on arrive à se montrer et enfin, ça va vraiment, je sais pas, inviter l'autre à faire de même parce qu'on se sent en sécurité, on voit que, bon, il va rien nous arriver, et que Mmh. c'est super beau, en fait, donc ouais, c'est encourageant, il y avait une très belle, il y a toujours, hein, une très belle, énergie dans notre groupe. Mmh. Et qu'est-ce que toi, tu as pensé de ces différents modules qui s'enchaînent? Parce qu'en fait, féminin au naturel, c'est plein de modules différents parce que ça part du cycle féminin, émotions, la mise en mouvement dans le corps, toute la partie sur les plantes, la partie sur, la sexothérapie. Moi, c'était fou parce que tous les sujets m'appelaient, quoi, autant au niveau des plantes que la préparation de remèdes parce que là, je fais une formation, pour devenir arboriste. C'est le fait d'avoir découvert toutes les plantes, pour m'aider à guérir en fait qui m'a fait m'y intéresser, vraiment, énormément. Mais celui de Claire aussi au niveau du mouvement, enfin tous les modules vraiment Mmh. m'intéressaient et m'ont tous apporté. Mais, celui de Claire avec le mouvement, ça m'a vraiment appelée à venir. Parce qu'à la base, moi j'étais débordée de formations, hein. J'arrivais déjà pas à suivre celle que j'étais en train de faire. C'était pas du tout le moment pour moi de faire une autre formation, mais je me suis vraiment sentie appelée, tout de suite à le faire. Et ouais, le module sur le mouvement, c'est quelque chose que je ressentais depuis un petit moment, où j'avais vraiment toute cette, stagnation au niveau des hanches et je sentais que c'était la dernière clé quoi pour vraiment libérer tout ce qui tu vois? Qui était comme ça là au niveau de l'endométriose. Donc ça m'a fait beaucoup de bien et il faut que j'arrive à garder un petit peu, le rythme, même à le prendre tout court parce que j'ai du mal à vraiment, m'y Mmh. mettre. Mais ouais. Non, tous les modules, j'ai pas eu de déception parce qu'ils étaient tous différents, c'était des personnes différentes, des univers différents et il y en avait qui étaient très, très à l'aise dans le fait de prendre la parole, de présenter ou comme toi, tu as une énergie, c'est super quand on est de bonne humeur quoi, dès qu'on regarde tes vidéos et puis d'autres avec, Stéphanie sur les plantes où on voit, qu'elle est pas très à l'aise, plus que moi quand même pour parler. Mais en fait, je trouvais ça super beau parce que il y avait pas d'artifice quoi. Vous étiez juste vous, tel que vous êtes et puis vous venez pas nous dire, «C'est comme ça» en fait. Il y a toujours une ouverture
et cette notion de croyance où en fait, personne ne détient la vérité absolue, et c'est vos croyances et vous expliquez toujours pourquoi et donc il y a toujours cet espace de malléabilité pour que nous, on puisse avoir, notre propre croyance, par rapport à ce que vous nous apprenez, en fait. Mmh. Donc non, non, c'était super intéressant. C'est beau ce que tu dis parce que en fait, quand on fait un programme comme ça, donc nous, on a tourné les vidéos, on s'est réunis entre nous pour savoir comment on enchaînait, pour comment faire en sorte que ça monte en puissance progressivement et qu'on parte du mental pour tout doucement intégrer dans le corps aussi. Et en fait, quand on le prépare comme ça, déjà ça nous transforme, mais en fait de le transmettre et de voir vos retours, nous-mêmes, ça va nous transformer. Donc c'est comme s'il y avait un échange entre les participantes et celles qui ont créé, les C'est modules. beau. C'est hyper beau, ouais. C'est super, ouais. Mmh. Est-ce que, est-ce que toi, tu as envie de nous dire ce que tu aimerais faire? Parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, tu t'es beaucoup formée, tu, tu fais des stages de transformation sur toi et je pense que tu as sans doute envie de créer ton métier autour de ça. Est-ce qu'il y a des choses qui t'aspirent aujourd'hui? Moi, j'ai surtout ce gros, problème de légitimité, en fait, qu'on a, toutes, je sais même pas si je peux pas dire tous, hein, les hommes y compris, mais je sais que et en plus, on le retrouve beaucoup dans l'endométriose, mais les femmes qui ont même je crois que toutes les femmes, qui ont des troubles gynécologiques ou pas, on en avait parlé une fois d'ailleurs dans le cercle, mais pardon, qu'est-ce que je disais? Tu vas couper? La légitimité, et est-ce que Ah oui. toi, en fait, est-ce qu'il y a des choses qui Mmh. parce que je sais, en fait, moi, je mettrai le lien vers, ton compte Instagram, donc je connais ton univers. Moi, je vois à peu près vers quoi tu te destines, mais les personnes qui nous écoutent, je me dis peut-être qu'elles savent pas et toi, je sens que tu as des aspirations, alors bien sûr autour du monde des plantes, mais peut-être autre chose que Mmh. je ne connais pas? Je sais pas encore. Qu'est-ce que je disais? En fait, oui, j'ai cette sensation de pas du tout me sentir légitime et je crois que c'est ce qui me pousse aussi à faire plein de formations, bon, bien que moi je sois ni naturopathe ni herboriste, donc il me faut quand même une base assez solide. En tout cas, c'est comme ça que moi je le souhaite. Mais je crois que d'une certaine manière, ça me rassure en fait, de savoir que je suis légitime de d'accompagner les femmes qui ont l'endométriose ou qui ont d'autres troubles, sur la sphère gynécologique ou même, des fois des personnes qui viennent vers moi pour des crises d'angoisse, beaucoup de stress. Comme je suis passée par là, j'ai eu une phase de 6 mois à peu près de grosses, grosses crises d'angoisse et je me sens pas légitime à passer un cap. C'est que là, j'accompagne en fait, mais un peu, sous l'ombre quoi. Et donc je sais pas exactement ce que je veux faire parce Mmh. que je pense qu'il faut commencer, il faut se lancer et puis ça évolue, on voit ce qui nous convient, ce qui nous convient pas et puis ça se module en fait et ça se modèle et on finit par ajuster. Mais j'ai besoin de passer ce cap où je commence, à faire Mmh. et c'est ce qui m'a aidée avec la formation d'ailleurs, hein. Tu l'as vu, je t'en avais parlé, j'avais commencé à vendre mes petits bâtons de Ouais. fumigation, que je fabriquais, mais ils étaient depuis, 6 mois, dans une boîte, dans ma chambre, quoi et j'osais pas, en fait et du coup, c'était super intéressant de commencer à oser un petit peu et c'est Mmh. vraiment ce que je cherchais, en fait, à travers la formation avec les terres d'Alma. C'était d'oser m'incarner, oser briller, oser, juste être moi et faire ce que je voulais faire sans avoir peur d'être jugée, de rater parce qu'en fait, finalement, si tu rates, c'est pas grave, quoi et on le sait, mais pourtant Mmh. ça reste super dur, de dépasser cette peur. Ouais, puis j'étais contente parce que tu vois, dans le programme, il y a une vidéo où on montre qu'on est en train de faire des bâtons de fumigation et tu vu je sais pas si tu as vu mon bâton de fumigation, il a pas de style, il est hyper moche, mais moi Mais je l'ai j'aime bien. trouvé trop chouette. Moi, j'ai vu que tu m'avais dit ça, mais je le trouvais trop chouette. Moi, j'aime bien quand ils sont pas parfaits, en fait. Oui. Et en fait, quand j'ai vu les tiens, je me suis dit: «Waouh, le niveau du bâton» parce qu'ils sont magnifiques, les bâtons de fumigation, donc Merci. tant mieux en fait que tu puisses les proposer à d'autres parce que je suis sûre que ça fait plaisir en fait à d'autres personnes. Mais il y Mmh. a plein de filles, il y a plein d'Alma qui m'ont, soutenue et il y en a même pour certaines où j'avais pas réalisé que c'était des Alma, des sœurs des Mmh. terres d'Alma. Il y avait Sarah notamment et ça m'a fait super plaisir parce que je j'avais pas capté quand je lui ai écrit, le petit mot, la lettre pour accompagner les bâtons et c'était vraiment chouette, en fait. C'est quelque chose qui est très important pour moi, de nous soutenir quand, il y en a une d'entre nous, pas forcément des terres d'Alma, hein, u une femme en fait, qui se lance
et qui commence à donner vie à un de ses projets, à l'enfanter et c'est important pour moi de se soutenir, Mmh. juste se dire bravo. Et je te remercie parce que, tu vois, j'ai déposé sur le groupe que j'avais envie de créer une tribu des terres d'Alma que Mmh. j'étais en train de voir comment on pouvait se relier un peu plus fort. Et toi, tu as dit, que c'était bien de pouvoir accueillir les nouvelles Alma, donc celles qui vont arriver et les prochaines qui feront les programmes. J'ai trouvé ça trop beau de nous donner ce nom de les tu vois, qu'on s'appelle les Mais Alma, en j'ai fait. cru que c'était le cas, enfin j'ai cru que tu disais déjà ça, enfin que tu Eh nous ben appelais non, déjà je l'ai comme jamais ça. dit, mais merci, je l'ai jamais dit, mais j'ai trouvé ça tellement beau, je me suis dit: «Ah ouais, c'est fort, en fait, c'est super». Est-ce que tu as envie de rajouter un mot de la fin, quelque chose? Mmh, moi je pense que l'idée c'est pas de convaincre, pour celles qui hésitent, qui sont pas tellement sûres de trouver ce qu'elles recherchent, si on tentait qu'elles savent ce qu'elles cherchent. Mais, vraiment juste si on se sent appelé et qu'il y a cette petite voix qui nous dit, «OK, même si je sais pas ce qui m'attend», juste de le faire en fait. Mmh. Et puis après, moi, il m'est arrivé une fois d'acheter un programme, sur l'endométriose qui ne m'a pas du tout, j'ai pas compris en fait. Il était absolument pas, complet comme je pensais qu'il était. J'ai rien appris, j'avais juste dépensé de l'argent et en fait rien que ça m'a énormément appris. J'en parlerai pas parce qu'il y a eu plein de choses, mais même de pas faire quelque chose qui nous correspond, ça arrive jamais par hasard, ça nous apprend toujours quelque chose et et puis de toute façon, tout ce que vous abordez sur les modules des terres d'Alma, moi j'ai trouvé ça extrêmement enrichissant en fait et que peu importe le chemin dans lequel on est, ça nous apportera toujours quelque chose. Mmh. Ouais. Et puis en tout cas, merci beaucoup et bravo, à vous toutes, hein, parce que c'est super ce que vous avez fait. C'est vraiment Là, on super et est en plus, vous l'avez fait vraiment d'une manière où, je sais pas, même si vous avez des visions des choses différentes, il y a jamais de jugement, donc il y a vraiment cet accueil de l'autre et du coup, on le ressent nous aussi, en fait. Je pense que ça participe à comment on se sent au sein du cercle. mmh. Merci Elsa. Merci Merci à toi. d'avoir bien voulu partager ton expérience. Nous, en ce moment, on continue ensemble avec les clés de l'alimentation féminine et puis, moi, j'ai très envie, en fait, qu'on reste, liés, tout ensemble parce que je sais que ça va au-delà, en fait, tout ce qui se passe. Donc merci, d'avoir bien voulu, témoigner pour les terres d'Alma. Ah merci et puis, et bravo à moi d'avoir réussi à faire la vidéo. J'ai été C'est clair. tellement stressée toute la journée et ça, je sais que c'est un pas de plus, dans la guérison. Mmh. Ça, c'est chouette et honnêtement, bah, c'est grâce à moi, ça j'apprends à le dire maintenant, mais c'est grâce à toi aussi parce que, j'avais cette sensation de sécurité donc c'était chouette. Merci Elsa. Merci.